Dans Héloïse Goua pour parler série. Et alors aujourd'hui, Héloïse, vous vouliez nous parler d'une sitcom née sur Canal+ il y a 25 ans maintenant. Oui, alors pardon, je viens de m'apercevoir que je ne savais pas compter, c'est 28 ans. Parce qu'on est en 98, les Bleus gagnent leur première Coupe du Monde, Titanic et Taxi cartonnent au cinéma. Et les Français découvrent Jamel, Eric et Ramzy dans une sitcom qui se passe dans un hôpital. Donc. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que H n'était pas qu'une simple sitcom, c'était un laboratoire d'écriture comique. Et vous, Benabar, vous étiez dans ce laboratoire, vous avez écrit pendant 4 saisons. Est-ce que vous aviez conscience à l'époque que vous étiez déjà en train de fabriquer une série culte ? Non, mais on s'est rendu compte, moi j'étais dès le tout début, le deuxième épisode je crois, de la montée de la popularité des acteurs qui était délirante. C'était vraiment les Beatles à un moment, c'était très impressionnant. On regardait tous. Ah ouais, c'était dingue et nous on était très à l'écart en tant que scénariste. D'ailleurs on était lancé locaux là. On écrivait ici, il y avait Canal ici. Et on s'est aperçu de l'ampleur que prenait le personnage de Jamel et Eric et Ramzy aussi. Et c'était, en effet, vous l'avez dit, c'était vraiment une période super pour des auteurs parce qu'on avait carte blanche. Et c'est la première fois qu'on avait une sitcom française réussie parce que jusque-là, c'est vrai qu'on a été plutôt biberonné aux sitcoms, AB Productions et tout ça qui étaient de moindre facture. Et là, c'est vrai que est-ce que ça reste drôle encore d'ailleurs aujourd'hui ? Je vous l'avais revu vous, Héloïse ? Mais complètement, là j'ai refait plein d'épisodes et plutôt que de vous jeter des fleurs à foison, Benabar, parce que je suis complètement fan de cette sitcom, j'ai décidé de faire une analyse culturelle tout à fait objective. Parce que je peux vous dire que je m'y connais en humour. Parce qu'en la revoyant, justement, je me suis rendu compte d'un truc fascinant, c'est que H utilisait déjà toutes les recettes des comédies modernes qui marchent aujourd'hui. D'abord, l'art de faire dérailler une scène banale. Ça, on le retrouve notamment dans The Office, qui est arrivé plus tard. Les personnages répondent toujours à côté du sujet, les dialogues partent ailleurs, et tout ça est écrit au millimètre. Les brancards, j'arrive plus à les pousser comme avant, j'ai plus de force, c'est fini. Qu'est-ce que je dois faire ? J'aurais bien un truc. Quoi ? Stéroïdes. Les stéroïdes, je vais pas quand même aller dans les étoiles. Sabri, qui est différent de nous tous. Sabri est différent de nous tous. En fait, ce qui fait rire, c'est pas tant la blague que le tempo. Les gags sont ultra courts, ultra rythmés. On dirait presque déjà du montage TikTok. Et puis, un autre point très moderne dans H, il ne se passe presque rien. Les intrigues tiennent sur un ticket de caisse. C'est vrai. Un standardiste, un nouveau patient, et pourtant on rigole toutes les 7 secondes. J'ai Thierry Henry de chez les Thierry Henry là. Oh là là, que vous faites du football, c'est ça ? Avec des gros... C'est vous quand même... Il y a un talent d'acteur aussi. C'est ça, il faut le dire, et vous le disiez aussi, que les personnages sont beaucoup plus importants que l'histoire. Aimé Césaire, joué par Éric Judor, ne comprend jamais rien. Jamel refait les mêmes erreurs à l'infini et Sabri n'évolue jamais. Là, il passe un entretien d'embauche après avoir quitté l'hôpital. Vous parlez anglais ? J'ai entendu. Do you know our project? It's repeat after me. Bien, je vous remercie. C'est excellent. Et vous voyez, ça vieillit pas. Et enfin, les dialogues. Ces dialogues ont l'air absurdes, mais ils sont en réalité d'une précision d'orfèvre. C'est exactement l'humour qu'on adore encore aujourd'hui dans Fiasco, La Flamme, bref. Tu me trouves con? Là, tu me prends un brûle pour point, comme ça, faut que je réfléchisse. J'ai fait le test du QI sur le Minitel. 19. 19. C'est vrai, je suis con, ça, j'ai ça. Non, peut-être ils ont fait une note spéciale pour toi, peut-être ils ont noté sur 20, 19 sur 20, peut-être même ils ont noté sur 19. 19 sur 19, t'es un surdoué. Voilà, C'est H n'a pas vieilli. C'est peut-être nous qui avons mis 25 ans à comprendre à quel point cette série était moderne. Vous m'avez donné envie de la revoir. C'est trop génial. Je me suis régalée hier à refaire. Sur Netflix et sur Canal. Sur l'application Canal+. Merci Héloïse. Et je rappelle qu'on vous retrouve le dimanche à 18h dans La Voix est libre avec Nicolas Caro.